Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis super excitée, je m'en viens vous parler des nouveaux produits. Je vais attendre quelques minutes pour savoir, pour laisser le temps aux gens d'arriver. J'espère que vous êtes aussi excités que moi, parce que moi, je me peux plus que les nouveaux produits arrivent. Vraiment, là, ça va être fou. Je vous laisse le temps, je vais laisser rouler un petit peu le temps que tout le monde arrive. Faites juste me dire si vous entendez bien, s'il vous plaît. Parce que c'est comme la première fois que je fais un live sur un groupe où il y a autant de monde, puis je sais pas trop, là, en tout cas, si mes setups sont corrects. Faites juste me dire si vous entendez bien. Oh, est-ce qu'il y a juste Sonia qui voit pas? Ça, c'est bizarre. Puis on voit aussi. J'attends encore quelques minutes, là. Dans le fond, je vais attendre 2 minutes encore. Hey, Camille! Allô! Ah, c'est super, Sonia. Fait ça, c'est peut-être une bonne idée de te déconnecter et de revenir. Soyez patiente, là, dans le fond, pour celles qui écouteront en replay, là, vous pouvez avancer quelques minutes, là, dans le fond, je laissais le temps à tout le monde d'arriver. Hey, moi, là, par exemple, il faut que je vous avise que j'ai pas tous les produits, j'ai pas tous les gros formats comme vous avez peut-être vu passer ou si vous avez écouté la vidéo de Liz Medley en anglais. Moi, je les ai pas. Je suis pas une black status assez chanceuse pour ça. Par exemple, attendez, je vais vous montrer ce qu'on a eu. Mais vous l'avez sûrement vu là avec vos sponsors. On a eu ça. Mais même si je vous parle des produits, en vous montrant les petits tubes, là, ça change à rien. Les petits tubes sont tous pareils. Mais ça nous donne la chance de les essayer. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Mais on est quand même chanceux d'avoir pu les essayer. Puis dans le fond, on a eu le gros format du masque. Je vais vous le remontrer tout à l'heure, mais c'est juste pour vous dire que dans le fond, je vais commencer tranquillement. À vous parler des nouveaux produits. Puis je vais aussi faire une petite partie comment conseiller les produits. Donc au niveau de la consultation, parce que ça vient ensemble. Je voulais juste dire quelque chose sur le masque. Ben regarde, j'ai oublié. En tout cas. Donc salut tout le monde. Je commence tout de suite. Puis là, dans le fond, mon petit bébé fait dodo, mais ça se peut que si jamais vous me voyez quitter 2 minutes, c'est que je vais le mettre dans le porte-bébé. Ça va peut-être aller mieux si jamais mon petit Olivier fait des siennes. Donc, hey, je vais juste vous montrer avant de commencer. Regardez ça! Pour les filles en France là, qui veulent avoir du swag et des vêtements français, regardez ce que je me suis procuré à la convention. Il est malade. Il est malade, vous savez-vous quoi? Moi, j'aime ça les chandails longs. Puis là, je peux pas vous montrer. Je pourrais monter sur ma chaise, mais c'est une mauvaise idée, là. Non, on voit pas. En tout cas, il est comme long. Moi, j'ai pris un plus grand que pas assez. J'ai pris genre un extra large pour être certaine qu'il soit long parce que j'aime ça, mais il va comme par-dessus mes fesses. Fait que genre avec un leggings, on est super bien. Vraiment. Emmanuel, déconnecte-toi puis reviens. OK, bon. Je pense que je vais faire ça tout de suite, OK? Vu que j'ai pas commencé à parler des produits, là, je laisse encore 1 minute. Hey, là, ça va faire déjà 5 minutes. En tout cas, je laisse 1 minute, je mets mon bébé dans le porte-bébé, puis je suis là, OK? Ça fera pas long. Ça sera pas long, mon porte-bébé, il est facile à mettre. C'est juste que je me dis que si je mets Olivier tout de suite, ben après ça, je vais être correcte pour un bout. Je vais avoir la paix pour tout vous expliquer. C'est juste moins confortable.
Là, vous vous dites, pourquoi elle n'a pas mis son bébé dans le porte-bébé avant, là? C'est parce que j'espérais vraiment qu'il fasse dodo dans la couverte parce qu'il fait dodo depuis un petit bout. Mais c'était sûr que quand j'étais pour commencer, c'était pour changer! OK! OK. Ça devrait pas être trop long, qu'il va se rendormir. OK, donc... OK, alors je commence tout de suite parce que ça va être une vidéo qui va être quand même assez long. Parce que sur les nouveaux produits, il y a beaucoup de choses à dire, c'est clair. Mais vous allez voir que je vais m'en tenir, à l'essentiel, OK? Parce que j'ai pas envie de faire 2 heures de vidéo, c'est clair. Parce que vous allez arrêter de l'écouter, puis vous allez devoir le réécouter pour prendre des notes parce que je vais dire beaucoup d'informations. Puis si je prends trop mon temps, ça va être vraiment long. Donc, c'est sûr que vous allez devoir le réécouter si vous avez envie de tout noter parce que peut-être qu'à la vitesse que je vais parler, je vais quand même essayer de prendre mon temps, mais à la vitesse que je vais parler, il va peut-être, ça va peut-être être difficile de tout écrire en même temps. Donc, petite présentation parce que je connais pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui me connaît non plus. Je vais rester debout juste quelques minutes, puis mon petit bébé se rendorme. Donc, je suis Sonia Corriveau-Millier et puis j'habite sur la rive sud de Montréal. Donc, pour les filles en France, Montréal, c'est au Québec. Québec, c'est dans le Canada, pour celles qui l'ignoraient. Et puis, en fait, je suis le 17 novembre, donc c'est bientôt, ça va faire 2 ans que je suis avec Younique. Donc, et je suis statut orange depuis le mois de mars, je crois. C'était le mois de ma fête, c'est cool, hein? Alors, voilà. Ce qu'il faut que je vous dise aussi, c'est que moi, quand j'ai commencé avec Younique, j'étais une de ces kidnappers. J'étais pas quelqu'un qui pensait aller loin avec Younique. J'ai une amie qui avait joint ça, une amie qui était maquilleuse professionnelle, puis qui me disait, Sonia, les produits sont top. Faut que tu essaies le mascara 3D. Puis à l'époque, c'était pas le 3D+, c'était le 3D. Puis là, j'ai dit, OK, je vais t'encourager, donne-moi ça, ton mascara 3D. Et puis, savez-vous quoi? Là, je vous confie des choses. Ça a pris à peu près 6 mois. J'exagère, entre 3 et 6 mois avant que je l'essaye, le fameux mascara. Il était dans mon tiroir de salle de bain, that's it. Puis je l'avais pas utilisé. Puis à un moment donné, Mélanie, mon amie Mélanie, elle me dit, allez, Sonia, essaye-le, j'ai hâte de savoir si tu vas l'aimer. Jusqu'au jour où j'ai décidé de l'essayer, puis j'ai capoté. En fait, je l'ai essayé avec des collègues de travail pour une soirée. Puis là, ben, tout le monde dans mes collègues de travail voulait le mascara. Fait que là, j'ai fait, OK, ben, je peux bien encourager mon amie Mélanie, mais si je m'inscris, au moins ces mascaras-là, ben, ça va être des commissions pour moi. Fait que j'étais une kidnapper, puis je me suis dit, je vendrai des mascaras, puis c'est tout. Et puis finalement, ben, j'ai vite trippé. J'ai vite adoré ça, sûrement comme plein d'entre vous, ou peut-être qu'il y en a à qui c'est arrivé que ça fait ça. Alors, voilà. Dans le fond, là, il ne faut jamais avoir peur des kidnappers. Parce que, tu sais, des fois, ils s'inscrivent dans nos équipes. Puis là, tu te dis, ah ouais, ben oui, j'ai une recrue de plus, mais cette personne-là veut rien faire. Mais vous savez jamais quand est-ce que la personne va comme changer d'idée puis va avoir envie de s'impliquer davantage. Tu sais, moi, j'ai un travail à temps plein, là, fait que c'est vraiment parce que j'ai adoré les produits. Puis, voilà, on ne sait pas où que ça nous mène. Donc, ayez pas peur d'avoir des kidnappers dans vos équipes. On ne le sait jamais. Et là, je me répète. Hein. Donc là, formation, nouveaux produits, formation, consultation. J'espère que je vais vous apprendre des choses. C'est sûr qu'on n'est pas toutes au même niveau, dans le sens où je sais que plusieurs d'entre vous avez peut-être des connaissances plus particulières que moi sur les ingrédients, sur les bienfaits, tout ça. Là, moi, je me suis documentée, j'ai regardé des fiches, j'ai regardé des vidéos, des black statues par rapport à ça. À Saint-Louis, j'étais à la convention il y a 2 semaines et j'ai suivi 2 formations, dont une qui était avoir toutes les scoops sur les nouveaux produits. Et l'autre, c'était, dans le fond, Beyond Skincare, dans le fond, apprendre comment vendre, si on veut, comment parler des produits. Parce que, on se l'avoue, pour celles qui, comme moi, n'ont pas vraiment de connaissances en produits de beauté à la base, puisque c'était pas mon domaine avant de faire Younique, les produits de beauté, c'est un peu comme le mouton noir des produits, si on veut, dans le sens où c'est facile de vendre un mascara. Il n'y a pas de couleur, il y a on sait comment l'appliquer, c'est tout. C'est facile de vendre un gloss, on sait où ce que ça va. Mais des produits de beauté, c'est des solutions à des problèmes. Donc, ça peut être un petit peu plus difficile, ça demande un petit peu plus de connaissances, puis un petit peu plus d'études, si on veut. Puis là, ben moi, je vais vous aider à faire ça. Chose très importante aussi à savoir, c'est que je vais pas nécessairement lister tous les ingrédients parce que je vous jure, on s'en sortira pas. Sauf que ce que je vais faire, par exemple, c'est de vous aviser de ne pas oublier de regarder votre back-office quand que les produits vont sortir parce que
depuis un bon bout de temps. Quand il y a des nouveaux produits, Younique nous donne des fiches détaillées, vraiment détaillées sur les produits. Donc, ça va être disponible à la sortie des produits. Alors, moi, là, ce que je fais, parce que même quand je fais des démos à domicile ou que j'ai des clientes, là, on focus sur les bénéfices. Hein. Je vais vous revenir avec ça. Là. On focus sur les bénéfices très importants. Les features, là, les ingrédients, il y en a que ça intéresse parce qu'il y en a qui ont des allergies ou des choses comme ça. Si la cliente ne vous le demande pas, vous n'êtes pas obligé de lister les ingrédients parce que vous allez la perdre, la personne. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je m'imprime toutes les fiches que je laisse dans un petit cartable et que je traîne avec moi quand je fais des consultations personnelles, individuelles ou à domicile. Puis si quelqu'un me demande des informations plus précises, c'est sûr que les ingrédients les plus actifs, je vais les connaître. Quand on va parler du masque détoxifiant, je sais que c'est du charbon, c'est du bambou qu'il y a dedans. Je sais ça. Puis je sais pourquoi. Mais tous les ingrédients ne sont pas nécessaires à connaître. Donc, ayez les fiches avec vous, imprimez ça, traînez-les. C'est super professionnel de toute façon. Puis quand vous allez avoir des questions, vous allez les avoir à côté de vous. Soit que vous pouvez juste ouvrir, en parler. Soit que vous pouvez laisser vos clientes regarder. Puis en tout cas, bon. Mais bref, ayez ça à portée de la main. C'est plus facile de les imprimer que d'aller voir toujours dans votre back-office avec vos clientes et tout ça. Et en plus des fiches détaillées, là, maintenant, on a appris ça à la convention, mais sur University, qui est dans votre back-office, il va y avoir des formations également. Vous pouvez déjà les voir. Il y a quelques vidéos, des tutoriels, des affaires de base. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais il va y avoir de plus en plus de formations disponibles. Fait que on est de plus en plus outillés. On aime ça! OK. Donc là, gênez-vous pas pour écrire vos questions, mais moi, c'est clair que je ne pourrai pas toutes voir les questions en temps réel. Donc, si jamais vous posez des questions que j'ai pas eu le temps de répondre en live comme ça, ben après, quand le live sera fini, c'est ça, je vais aller vous répondre individuellement. Puis, exactement, Cynthia. Sur ça, j'ai dit je vous en reparle plus tard. Donc, c'est ça. Si jamais je réponds pas à vos questions, je vais répondre après. Puis, si ça, je voulais dire, si il y a des filles qui ont des connaissances particulières, puis j'oublie des choses, là, mais je n'arrive pas pour aller répondre à ma place. Là. Moi, je suis pas nécessairement l'experte, c'est que j'ai envie de vous transmettre la façon facile que j'ai appris de pouvoir parler des produits. Puis je me suis prise aussi plein de notes, parce que il y en a qui vont se reconnaître sûrement, là, mais le mommy brain, hein, ça nous fait perdre la mémoire d'avoir des bébés. On garde seulement l'essentiel. L'essentiel par rapport aux priorités familiales peut-être, là, mais en tout cas. Fait que pour être sûre de rien, j'ai oublié, j'ai pris beaucoup de notes. Je parle vraiment vite, hein. Là, si vous voulez que je ralentisse, là, gênez-vous pas pour dire « Wow, Sonia! » Attends une minute. Parce que peut-être que j'ai un accent aussi qui va être difficile pour nos copines de la France si je parle trop vite, là, je sais pas. Gênez-vous pas. Je suis là, puis je suis là pour vous, fait que... Et voilà. Donc, la formation de ce matin. Je vous ai dit consultation, nouveaux produits. On va parler des types de peau rapidement. Routine matin et soir. Moi, dans le fond, je vais vous lister les produits, les bénéfices et tout ça. Puis à la fin, je vais vous parler de la routine. Dans le fond, au niveau de la routine, ça peut être un peu différent pour tout le monde, mais moi, je vais vous parler de la routine de Liz Medley. C'est une black statue américaine. Je la connaissais un peu, mais pas tant. Puis là, je me suis abonnée à sa chaîne, à sa page Liz Medley Eco et compagnie, comme. Elle est vraiment fantastique, je l'adore, puis je vais la suivre encore plus. Je pense que ça va être un de mes nouveaux modèles. Voilà, donc Liz Medley. Donc, je vais parler de sa routine à elle, qui est dans le fond pour les peaux normales à sèche. Je vais parler des bénéfices versus les ingrédients. Je vais parler aussi de c'est quoi poser les bonnes questions dans une consultation. Et là, je pense que je peux m'asseoir. Ouh, ok, attendez un peu. Ok, mon petit bébé s'est endormi finalement. OK, donc, c'est quoi les bonnes questions? Puis qu'est-ce que ça va faire de poser les bonnes questions? Et pourquoi est-ce qu'on achète dans la vie? Donc, pourquoi vos clientes achètent des produits de beauté? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a besoin dans la vie. Si on se maquille, tout le monde a besoin d'enlever son maquillage. Tout le monde a besoin de se nettoyer la peau. Tout le monde a besoin de traiter des choses et tout le monde a besoin d'hydrater sa peau. Qu'on ait une peau normale, qu'on ait une peau sèche, qu'on ait une peau à tendance grasse. On a besoin de l'hydrater. Ça aussi, on va en reparler tout à l'heure. Donc, première tâche, là, si vous êtes là, c'est déjà bon signe. Vous avez déjà envie d'étudier et d'apprendre sur les nouveaux produits parce que c'est super important, là. Dans vos prochaines consultations, dans vos prochaines démos à domicile, c'est vous qui allez être l'experte. C'est vous qui allez devoir conseiller puis connaître vos choses. Donc, étudier. Moi, je suis contente de faire le live. Savez-vous ce que je vais faire? C'est bien beau relire mes notes.
Mais je pense que je vais mettre des écouteurs, puis avec mon cellulaire, je vais réécouter le live souvent. Parce que des notes, à un moment donné, on dirait qu'on les lit en diagonale, puis on voit plus ce qui est écrit. Mais juste de l'entendre à répétition, là, ça peut être une super bonne idée. Ça rentre comme dans notre tête tout seul, sans trop qu'on fasse d'efforts. Voilà. Donc, écoutez, étudiez, puis vous n'en parlerez jamais assez des produits. Puis plus vous allez en parler, plus ça va être facile pour vous et plus naturel de venir en parler. Puis pourquoi pas, dans le fond, là, c'est ça que, dans le fond, Liz, pas Liz, mais dans les formations à Saint-Louis, on nous disait, faites le plus possible de parties virtuelles, skincare 101, produits pour la peau, produits de beauté 101. Demandez aux gens de faire des parties, puis faites-les spécifiquement sur les produits de beauté. Ça aussi, ça va vous aider à faire connaître la gamme, puis ça va vous aider à être de plus en plus naturel. Parce qu'en fait, si vous les faites virtuellement, ben oui, tu sais, même si vous ne connaissez pas tout par cœur, c'est pas grave, mais ça vous pratique. Puis après ça, si jamais vous les faites en face à face, ben toute cette pratique-là, ça va être dans votre tête. OK. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est pas pour tout le monde que de parler des produits de soins de la peau, ça peut être facile parce qu'on n'a pas toutes les connaissances de base, OK? On n'a pas tout étudié là-dedans, mais sachez que ça s'apprend. Puis n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Tu sais, dans le fond, là, c'est sûr que votre sponsor était peut-être pas à la convention. Peut-être que votre sponsor s'informe pas autant que vous aimeriez, tout ça. Mais unique, là. Puis si vous êtes ici, le groupe à Jessie, là, on est comme tellement plein d'élites. On est plein de filles qui aiment ça s'entraider. Puis n'hésitez pas à poser vos questions, OK? Puis moi, ce que je dis toujours à mon équipe, c'est que oui, venez me poser vos questions. Sauf que, rappelez-vous que quand vous allez chercher l'information vous-même, que ce soit dans une vidéo, que ce soit dans votre back-office, si c'est vous qui allez chercher l'information, ça reste encore plus dans votre tête parce que c'est vous qui allez avoir fait l'effort d'aller chercher. Donc, voilà, ça va venir de vous. Donc, c'est sûr qu'on est là pour vous aider, mais allez par vous-même chercher. Aïe, merci Cynthia, sponsor, Maureen. Je vais avoir une traductrice, en fait, c'est vraiment drôle. Merci d'être là! C'est pour ça, Cynthia, qu'il fallait pas que j'aille chez vous pour faire le live. Tu vas m'aider mieux comme ça. OK. Ah oui, également. Les produits de soins de la peau, là, on se le cache pas, c'est les produits qu'on vend qui sont les plus chers, OK? Moi, c'est arrivé que j'avais des filles dans l'équipe qui me disaient « Ah, Sonia, moi, dans mon entourage, j'ai pas personne qui a l'argent pour acheter ça, c'est ben trop cher et tout ça. » Oui, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais ce que je vous dis, sortez du portefeuille de vos clientes. C'est pas de vos affaires, c'est pas vous qui décidez s'ils ont l'argent ou pas pour acheter des produits de beauté, OK? Votre rôle à vous, c'est d'informer les gens sur à quoi ça sert ces produits-là, puis qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur leur peau, OK? C'est ça votre job. Puis dans le fond, si c'est trop cher ou pas, ça, c'est votre cliente qui va décider ça. Fait qu'arrêtez d'avoir ça en tête, que ça soit trop cher ou pas. On vend de la qualité, de toute façon, c'est loin d'être trop cher. Mais voilà, vraiment, sortez du portefeuille de vos clients, c'est super important. Donc, OK. Là, je vais juste voir où je suis rendue parce que quand je pars, j'arrête plus. OK, donc, 4 types de peau. Et pour de vrai, là, je regarde pas les commentaires, OK? Je les regarder, mais pas trop souvent parce que ça déconcentre. Mais écrivez, là, mais en tout cas. Bon, alors, 4 types de peau. Peau normale, peau sèche. La peau sèche, comment est-ce qu'on la distingue, en fait? Notre peau sèche va souvent avoir des plaques rouges, des rougeurs. On va avoir un peu le sentiment d'avoir de la peau tirée. Ça se voit aussi, des fois, on a la peau qui pèle. La peau grasse, c'est souvent signe... Ben, en fait, la peau grasse amène souvent... Je recommence. Nos peaux grasses, c'est souvent celles sur lesquelles on va retrouver de l'acné, les pores dilatés, puis on va avoir le visage lustré. Là, je vous dis ça, là, c'est très, très, très de base, là, mais en tout cas. Et puis, ah oui, c'est ça. Et les peaux combinées. La combinaison, en fait, qui sont un petit peu sèches, un petit peu grasses, ça dépend. Donc, oui, on va avoir des régions plus sèches, des régions plus grasses. Et souvent, la zone en T, c'est la région qui va être la plus grasse, OK? Pour aider vos clientes à savoir leur type de peau, c'est pas compliqué parce que si vous demandez à une cliente son type de peau, si la personne a la peau grasse, elle va vous le dire tout de suite parce que ça fait partie de sa vie depuis tout le temps. Si la personne a la peau sèche, elle va vous le dire, ça fait partie de sa vie depuis tout le temps et c'est signe de problème si on veut. Ah oui, peau mixte. Ah oui, la combinaison. Excuse-moi, hein, parce que moi je suis comme en train, je vous ai traduit ça là, puis combination, c'est un... Mais c'est vrai, c'est la peau mixte. Merci les filles!
Donc voilà. Si la personne vous dit que par moment, elle a des endroits où que sa peau est sèche, par moment, elle a des endroits où sa peau est grasse, ça peut dépendre des régions de son visage, on a une peau mixte. Peau normale, habituellement, ça va bien. OK? Puis dans le fond, il existe plusieurs problèmes de peau. Je vais juste vous en lister quelques-uns, puis ça va nous aider à, quand je vais parler des produits, je vais parler de ces problèmes-là. Fait que je vais en lister quelques-uns, puis s'il y en a d'autres que je nomme pas, ben allez-y là, sans problème. Donc, il faut être au courant des problèmes de peau, si on veut, des challenges, des difficultés qu'on peut retrouver dans notre visage, si on veut être capable de bien faire, de faire de bonnes recommandations. OK? Donc, c'est sûr qu'au niveau, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Bon, on l'a nommé, la peau sèche, peau grasse, avoir les poches sous les yeux, l'acné, les pores dilatées. Quand on a une peau âgée, une peau mature, ça représente aussi d'autres défis. La pigmentation aussi de la peau, donc les gens qui ont des taches brunes. On va aussi parler, on a un produit qui va nous aider aussi pour les masques de grossesse, donc l'hyperpigmentation et tout ça. Rides, ridules, et j'en passe. Okay, parce qu'on peut vraiment retrouver plein de choses, plein de difficultés, si on veut, dans notre visage. Et là, ce qui est génial, ce qui n'est pas un secret non plus, c'est Royalty, notre gamme, ben ça présente la solution. Okay? Il y a 2 raisons pourquoi les gens achètent dans la vie. On achète des solutions à nos problèmes. Donc ça, c'est ce qui va attirer les clientes vers vous parce que vous avez des solutions à leur proposer pour leurs problèmes. Deuxième chose qu'ils nous font acheter dans la vie, le fait de se sentir bien, OK? Le fait qu'un produit va nous procurer un sentiment de bien-être. Si vous arrivez à vendre un produit qui fait que votre cliente se sent bien, définitivement, cette cliente-là va revenir vers vous. Puis c'est aussi ça qui va faire en sorte que cette cliente-là va parler de vous à tout le monde. Donc, au niveau de la référence. Puis ça, ben, c'est super important, le bouche à oreille. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, on veut être ça. Puis, tu sais, c'est ça le but de tout ce qui vient, là, c'est d'être capable de faire les bonnes recommandations pour qu'on ne perde pas nos clientes, puis qu'elles reviennent vers nous, puis qu'elles nous amènent des nouvelles clientes. OK? Donc, quand j'achète un produit, j'achète une solution. Je l'ai déjà dit, j'essaie de ne pas me répéter. Ce qui est super important, c'est d'être toujours à l'écoute de vos clientes. Puis, tout à l'heure, je vais je peux peut-être vous le dire tout de suite, là. Ça, je pense que Liz, elle l'a dit dans son vidéo, là, mais moi, je l'ai su à Saint-Louis. Dans le fond, lizmedley.com/skincare. Donc, Liz, c'est LIZMEDLEY, lizmedley.com, /SKINCARE. Si quelqu'un peut me l'écrire, là, www.lizmedley.com/skincare. Dans le fond, elle a comme un blog sur son site internet, puis elle offre une fiche pour poser les bonnes questions. C'est des petits rappels. Donc, quand vous arrivez avec une cliente, que ce soit en individuel, à domicile, peu importe, là, puis que vous voulez faire une consultation par rapport aux soins de la peau, imprimez-vous plein de ces fiches-là, puis ayez-en toujours sur vous. Ça va vous aider à poser les bonnes questions, à bien cibler les problèmes, puis après ça, faire les bonnes recommandations. Donc là, je vous disais ça parce que c'est super important d'être toujours à l'écoute puis d'offrir le meilleur service que vous pouvez. De poser les bonnes questions, c'est la chose la plus intelligente que vous pouvez avoir à faire parce que dans le fond, ça va développer la confiance de votre cliente. Puis si vous posez les bonnes questions avant de faire des recommandations, ça c'est essentiel. Vous devez absolument poser des bonnes questions, poser les questions avant de dire « Hey, moi j'ai la solution à ton problème, essaye ça, tu vas voir, tu n'en auras plus de difficultés. » C'est important de poser les bonnes questions parce que dans le fond, votre cliente, elle va se sentir bien avec vous, elle va avoir confiance en vous, elle va se sentir encouragée, elle va sentir aussi que c'est elle l'experte de ses difficultés. C'est pas parce qu'elle parle à quelqu'un qui connaît les produits de beauté qu'elle parle à l'experte qui va être capable de tout régler, tu sais. On veut se sentir expert de nous-mêmes, on veut se sentir bien, on veut sentir que c'est nous, tu sais, comment je pourrais dire ça? On aime ça parler de nous, dans le fond. On aime ça parler de nous. Puis on veut pas personne qui va nous dire qu'il connaît mieux nos problèmes que nous. Ah, ça, c'est un bon résumé. Je cherchais mes mots, mais je pense que je l'ai. Donc, toujours poser des questions ouvertes. On veut pas poser de questions que la cliente va nous répondre oui puis non. Des questions courtes, des questions ouvertes parce qu'on veut le plus de détails possible, toujours dans l'optique de faire de bonnes recommandations. OK?
toujours commencer également nos questions. Là, je ne sais pas si vous prenez des notes, là, mais en tout cas, je parle vite, ça, je le sais. Vous réécouterez, puis vous ferez comme je l'ai dit, mettez ça dans votre oreille pour l'avoir toujours. Donc, on commence toujours nos questions par comment, quoi, où et quand. J'ai pas nécessairement le bon ordre, là, mais... mettons, ça pourrait être c'est quoi ton problème? Ben, c'est quoi le problème? C'est quoi la difficulté au niveau de ta peau? Comment ça se présente? Dans quelle région de ton visage? Puis à quel moment? Est-ce que c'est tout le temps ou est-ce que c'est juste à des moments précis? Des fois, c'est plus l'hiver que l'été, des fois, le changement de température et tout ça. Donc, comment, quoi, où et quand? On pose jamais la question le pourquoi. Pourquoi on pose jamais la question pourquoi? Parce que dans le fond, ça ouvre la porte à nos clientes pour nous donner des excuses. Le pourquoi on n'aime pas ça. On dirait que ça nous... Quand on dit ben pourquoi t'as pas essayé ça, par exemple, ça met les gens sur la défensive. Puis des fois, ben c'est ça, ça met les gens sur la défensive, puis ça. Ah ben je l'ai pas fait, de toute façon je pouvais pas, ou je l'ai pas fait, j'ai pas trouvé le bon produit, j'ai pas. Tu sais, peu importe, là, on veut pas d'excuses, on veut juste laisser la place à la discussion, une discussion saine, le fun et tout ça. Ouais, c'est bon, ça, Tia. Effectivement. Ouais, ok. Bon, on continue. Donc, je vous nomme juste je vous nomme les 5 bénéfices de pourquoi faire une bonne... les 5 bénéfices de faire une bonne consultation. OK? Premièrement, vos ventes vont augmenter, mais vos ventes vont augmenter avec des gens avec qui vont avoir confiance en vous. Donc, vos ventes augmentent avec confiance et intégrité. Ça, c'est super important. Vous vendez une solution, pas un produit. Vous allez gagner également des fanatiques. Hein? Si vous faites une bonne consultation, là, puis que vous réussissez à développer une bonne confiance avec la personne, puis une bonne relation, les gens vont devenir fans de vous. Les gens, ils vont vous rappeler avant même que leur typo soit fini, parce qu'ils vont vouloir avoir d'autres conseils. Ils vont vouloir garder contact avec vous, parce qu'ils vont avoir aimé la façon dont vous allez leur avoir parlé, puis ils vont aimer la façon dont ils vont se sentir avec vous. Ça, c'est des bénéfices d'une bonne consultation. Ça va aussi vous attirer des nouvelles clientes, parce que vos fans, les fanatiques de vous, ils vont vous faire des références, c'est sûr. Et donc, encore là, c'est pas un secret, c'est un tout. Ça améliore le potentiel de revenus, c'est officiel. Donc, les règles parfaites pour faire une bonne consultation. Puis là, c'est là que j'avais écrit lizmedley.com. Donc, les règles pour faire une bonne consultation, là, imprimez-vous le document. Vous allez avoir... là, tu sais, moi, je vous donne des règles, mais vous allez avoir le canevas de base, OK? Donc, crayon papier. Il faut toujours avoir un crayon et un papier avec nous. Et là, demandez, tu sais, c'est toujours la notion de respect, hein? C'est toujours la notion de confiance, c'est toujours la notion de maintenir une bonne relation ou créer une relation avec la cliente. Donc, demandez la permission à la cliente si vous pouvez commencer à poser vos questions, OK? Parce que si votre cliente vous parle d'une difficulté, puis là, vous arrivez, puis là, vous listez votre million de questions, bien, il n'y en a pas un million, mais c'est une façon de parler. Ben ça aussi, ça peut quand même mettre la personne sur la défensive. Mais si vous lui présentez en disant « Est-ce que je peux te poser quelques questions pour m'aider à mieux comprendre puis à mieux cibler ce dont tu aurais besoin? » Ben là, vous respectez votre cliente puis elle va vous dire « Hey, oui, avec plaisir. » Puis ce que ça va faire, c'est qu'elle va encore plus vous écouter parce que vous allez avoir demandé la permission avant. OK? Donc, on demande la permission avant de commencer. Et là, votre crayon, c'est pour ça qu'il est nécessaire. Vous écrivez ses réponses à elle, ses mots à elle. Pas votre perception. Tu sais, si elle vous dit moi j'ai des grosses cernes noires en dessous des yeux ou moi j'ai des grosses poches en dessous des yeux, bien c'est ça que vous écrivez, OK? Vous servez toujours de ces mots. Ça devient un petit peu, ben pas un petit peu, ça devient les hot buttons. Cynthia, elle va peut-être me trouver une bonne traduction. Parce que j'avais de la misère à trouver comment vous donner ça en français, là. Ça devient... non, je ne sais pas. Hot buttons. C'est ce qui va faire en sorte que... Ben, je ne sais pas. OK, je vais continuer, là. Je ne sais pas comment traduire ça. Mais c'est le fait de reprendre ces mots. C'est, encore une fois, le fait que votre cliente se sente écoutée, tout ça. Vous allez répéter ces mots à elle. Ça, c'est super important. C'est pour ça qu'on écrit ces réponses. Demandez des précisions. Si jamais elle vous dit quelque chose que vous ne comprenez pas bien, gênez-vous pas pour aller demander des précisions. Puis encore une fois, ben ça va vous amener à faire des questions ouvertes. OK? Des questions qui vont demander plus qu'un oui et un non. Avant de changer de question,
sur la feuille, par exemple, pour vous aider dans votre consultation, demandez à la cliente si elle a quelque chose à ajouter. Donc, si elle vous nomme un petit peu tout ce qui se passe, puis là, vous notez, avant de passer à l'autre question, est-ce que tu veux rajouter autre chose ou je passe à la prochaine? OK? Très important. Et ne jamais donner de solution tant que les réponses aux questions ne sont pas finies. Tant que votre feuille n'est pas finie. Parce que votre feuille, c'est votre consultation. Tant que c'est pas fini, on ne donne pas de solution. Si sur votre feuille, par exemple, il y a 10 questions, okay? C'est vraiment un exemple. Puis qu'après 3 questions, vous dites « Hey, moi, j'allais trouver ton problème, je sais c'est quoi que tu as besoin. » Et on est un petit peu dans le champ, on fait pas ça, c'est pas professionnel. Puis ça leur a pas donné la chance à la cliente de dire tout ce qu'elle avait à vous dire. Buzzword, add button, c'est on serait compris. Ouais, c'est dur à traduire exactement, hein? Les boutons chauds, ça se traduit pas vraiment. Ouais, c'est ça. C'est vraiment au niveau de se sentir comprise, dans le fond, parce que vous répétez ces mots à elle. Elle va savoir que vous l'avez écouté puis que vous n'avez pas fait à semblant. Peut-être quelque chose qui peut vous aider également, là. La différence entre écouter et entendre. Là, ça, je ramène des notions de mon métier dans la vie, en dehors de Unit. Il y a une différence entre écouter et entendre. Hein. Si la cliente, elle vous parle, puis vous l'écoutez pas, puis que vous faites juste entendre, vous vous rappellerez de rien. Ah, parce que pour vraiment écouter une personne, là, ça prend beaucoup, 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 beaucoup de concentration quand même. Fait que c'est sûr que si, par exemple, vous êtes dans une démo à domicile, puis qu'il y a 10 personnes, puis que là, il y en a une qui vous parle de ses problèmes, mais que vous en avez 9 autres qui parlent en même temps, c'est dur d'écouter correctement. Mais il faut le faire pour démontrer votre respect, puis pour faire sentir votre cliente bien. Donc, parce que c'est facile d'entendre tout ce qui se passe. J'entends les 9 autres parler, mais j'écoute pas ce qu'elles disent. Fait qu'au niveau vraiment du respect puis du sentiment de confiance, là, ben c'est super important. La différence entre l'écoute, écouter puis entendre. Oui, c'est moi! OK. Donc, une fois que votre feuille elle est remplie, que vous avez posé les bonnes questions avec la feuille de Liz Medley, vous allez devoir établir le top 3 des challenges, les top 3 des difficultés, des problèmes de peau de votre cliente, OK? Encore une fois, c'est ça, ça devient aussi des hot buttons, OK? Parce que ces 3 problèmes-là, vous allez reprendre ces mots dans ces termes à elle en nommant les difficultés. Vous allez l'avoir écouté 100 000 à l'heure. Elle va savoir que vous êtes là pour elle. Étape 2, première étape, on établit les 3 priorités. Étape 2, on lui demande « Est-ce que je peux te faire mes recommandations maintenant que tu m'as parlé de tout ça? » On lui demande si on peut faire des recommandations. Encore là, on ne veut pas faire peur à nos clientes. On veut leur demander la permission. Donc, avec une approche systématique que j'aime vraiment et qui est super facile. Là, à la convention, moi, j'étais avec Breanne Kerr. Ça se dit super mal. Moi, mon accent anglais est très mauvais. Breanne Kerr, dans le fond, même avec Liz, là, peu importe dans quel atelier vous avez été, si vous étiez là, ils ont fait un petit jeu de rôle pour montrer c'est quoi une bonne consultation en temps réel, si on veut. Donc, vous allez peut-être avoir un autre live, une autre surprise, merci, sur la bonne consultation, mais en jeu de rôle. Moi, je suis pas bien bonne pour ça. Sauf que une chose que j'ai trouvée quand j'ai pris mes notes, c'est qu'avec cette approche systématique-là que je vais vous parler, c'est facile, ça vient super naturel, hein, parce que, tu sais, si on me dit, tu dois commencer tes questions en fait, tu dois donner tes recommandations en disant quel produit, pourquoi, comment le faire, puis qu'est-ce qu'elle va aimer. Tu sais, si je me disais, il faut vraiment pas que j'oublie de faire mes recommandations comme ça, des fois, la pression nous fait oublier. Mais c'est super simple à suivre parce que de toute façon, c'est de cette façon-là, avec ces questions-là, qu'habituellement, vous commencez à parler des produits. OK? Peut-être. Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire. En tout cas. Donc, approche systématique, on dit au niveau de la recommandation, quel produit je recommande, pourquoi je te le recommande, comment tu vas l'utiliser, puis qu'est-ce que tu vas aimer. Mon petit doigt, il plie pas. OK. Quatrième, qu'est-ce que tu vas aimer? Le love, le cœur. Qu'est-ce que tu vas aimer de ce produit-là? Pourquoi je te le recommande? OK? Donc, je vous donne un exemple. Ce que je vous recommande, c'est 3 petits points. Je vous le recommande parce que on utilise les hot buttons, on utilise ces mots à elle. Je vous le recommande parce que vous m'avez parlé de votre peau sèche, par exemple. Tu vas l'utiliser en mettant un petit dissous dans ta main, en frottant partout sur ton visage. Là, je dis ça comme ça, là.
Ça dépend du produit. Puis tu vas adorer ça parce que tu vas sentir que ta peau, elle est nettoyée en profondeur. Tu vas sentir que ta peau, elle est illuminée, etc. Tout dépendant du produit. Okay? Donc, c'est facile à utiliser. Avouez que c'est facile. Ah oui, peut-être qu'on aura une simulation. Mais c'est pas grave. Vous allez déjà être super bien outillés. Donc, de faire cette approche systématique-là, quoi, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'ils vont aimer, le love, l'amour, qu'est-ce qu'ils vont aimer de ce produit-là, ça peut être fait, oui, en 1 à 1, mais ça peut également être fait en tutoriel. Ça peut également être fait en vidéo. Ça peut être fait en appliquant le maquillage à une cliente. Ça peut être fait de plein de façons, ok? C'est pas obligé d'être toujours du 1 à 1. Vous avez plein de façons de pouvoir passer l'information. Et rappelez-vous toujours que vos clientes vont acheter avec leurs émotions, ok? Puis cette approche-là, l'approche systématique, ça nous permet, là je vous le dis en anglais puis je vous le dis en français après, ça nous permet ça dit « say more, speak less », ok? Donc c'est avec peu de mots, je vais en dire plus, vous comprenez? Puis c'est que dans le fond, parfois, quand on parle d'un produit, mon bébé doit avoir chaud, je suis ma vie. Okay. Le bébé, il aime ça avoir chaud, les mamans un peu moins. Donc, avec peu de mots, je vais en dire plus. Ce que je veux dire, c'est que parfois, quand on parle de nos produits, hein, les filles uniques, on tripe sur nos produits, on s'emballe. Puis là, on a tendance, il y en a. Ben, en tout cas, on a tendance au début, chose certaine, moi je le faisais. Là, je me contrôle maintenant. Je sais que c'est pas nécessairement bon. On a tendance à comme vomir les informations. On a tendance à tout déballer ça, puis à manquer de souffle tellement qu'on a de choses à dire parce qu'on tripe sur nos produits. Fait que c'est pas compliqué pour nous de dire tout. C'est pas la bonne chose. Fait qu'en utilisant l'approche systématique, ces 4 petits mots-là pour commencer vos phrases, ça vous permet de rester focus, pas perdre votre temps, puis de ne pas vomir l'information. Peu de mots qui en disent plus long. J'aime ça des genres de phrases comme ça. Peu de mots pour en dire plus. C'est comme beau. Attendez, petite gorgée. Vous voyez que mon débit de voix, moi, je parle vraiment vite, là. Fait que c'est pour ça que peut-être qu'au début, j'avais tendance à vomir l'information. Je suis rendue où? Ah oui! Et là, bientôt, je vais commencer à parler des produits. Je sais que c'est ça que vous avez hâte. Hein? Il me reste comme juste 2 petites pages de notes, puis j'arrive à parler des nouveaux produits. Donc, vos clientes ont un problème, vous avez une solution. Puis, ce qui est vraiment génial, c'est que vos clientes n'ont pas besoin d'utiliser tous les produits de la nouvelle gamme pour avoir des résultats. OK? Ça, c'est super important parce que moi, là, je me rappelle avant de faire Unique, d'avoir été en pharmacie, là, puis d'expliquer un problème. Puis que la fille, elle me dise ah, ben, tu sais, prends ce produit-là, mais si tu veux vraiment qu'il marche, faut que tu le prennes en combinaison avec ça, sinon, pas vraiment. Puis, ben oui, ça m'est arrivé. Fait qu'on n'a pas besoin de 50 produits pour un problème, OK? Un problème, une solution. Les produits uniques, oui, ils peuvent fonctionner en combinaison. Si votre cliente, elle veut juste avoir un produit, elle va avoir des effets aussi avec juste un produit, OK? Mais vous allez voir tout à l'heure que il faut en conseiller plein quand même. Si vous voulez que votre cliente ressorte avec quelques produits, là, mais en tout cas, ça aussi, je vais y revenir. Donc, chaque produit de la gamme a des bienfaits. Si jamais vous avez une nouvelle cliente, OK? Wow! Attendez un petit peu, je ne suis pas sûre que moi. OK. Si jamais vous avez une nouvelle cliente qui était avec une autre marque, comme moi, par exemple, avant de faire Unique, j'utilisais les produits La Roche-Posay. OK? Donc, c'est ça. Si vous avez une cliente qui était avec une autre marque de produits, puis que là, maintenant, elle dit « Hey, toi, je t'aime bien, je veux tes produits, qu'est-ce que j'ai besoin? » Informez vos clientes que quand on change de marque de produit, ça peut prendre jusqu'à 2 semaines avant que la peau s'ajuste. Et ça, c'est important. Hein? Moi, je me rappelle d'une amie, il n'y a pas longtemps, qui a essayé nos produits et qui m'a dit « Sonia, je vais devoir utiliser la garantie, ça me fait pas pantoute. » Puis là, j'ai dit « Ah... » Tu sais, là, j'ai essayé de voir avec elle qu'est-ce que ça faisait pas. Là, c'est sûr que ça a l'impression que sa peau lui brûle, qu'elle est rouge et tout ça. Là, c'est une autre paire de manches. Mais ça prend, c'est ça, jusqu'à 2 semaines avant que la peau s'ajuste. Fait que c'est sûr que pour avoir les résultats et les bienfaits escomptés, si la personne change de marque, ça peut prendre un petit peu de temps. Mais ça, avisez votre cliente de ça. OK? Avisez. C'est d'être transparente. Dans le fond, là, c'est de dire la vérité également. Et puis là, bien, ça m'amène à vous dire, est-ce que c'est bon de faire nous-mêmes des échantillons de nos produits soins pour la peau? Je pose la question. Pas pantoute? Ah! Ça, c'est drôle, Pascal. Excusez. Non, c'est l'impression. Hey, moi, j'ai hâte de voir à la convention l'année prochaine. Ça va être trop drôle.
Pas pantoute, ce que je voulais dire, ça veut dire pas du tout. Je sais pas si ça répond à ta question, Pascal. Ça veut dire non, ça veut dire pas du tout. Hey, je suis désolée, les filles. OK. Donc, on a... Est-ce que c'est bon de faire des échanges? Excusez-moi, ça m'a vraiment déconcentré, ça, mais c'était très drôle. Non, exactement. Pas d'échantillons de produits pour la peau. Pourquoi? Puis là, je vous le dis tout de suite. C'est bon d'avoir ou de donner des échantillons pour les lip gloss, pour les lip stains, pour les pigments pour les yeux. C'est bien correct. C'est une couleur. La cliente veut juste voir si ça lui va bien ou veut juste voir si la texture est correcte. C'est tout. C'est correct. Mais au niveau des soins de la peau, ben c'est pas vrai qu'en mettant nécessairement la crème une seule fois dans ta vie, que ça va nécessairement changer l'apparence pour la vie de ta peau. T'sais. Donc, surtout que si ça prend 2 semaines pour quand on change de produit à s'adapter, ça vaut pas la peine. Vous allez perdre votre argent, vous allez perdre des clientes également, vous allez perdre votre temps. Puis, parce que vous allez perdre de l'argent parce que vous allez acheter des produits pour faire des échantillons, mais les clientes ne verront pas nécessairement les résultats. Fait qu'on fait pas ça. Puis on rappelle toujours à nos clientes qu'on a une super bonne garantie. Hein? La Love It garantie 90 jours. Fait il n'y a pas de risque. Puis si votre cliente n'aime pas ça, on retourne et c'est tout. OK? Donc, pas de stress avec ça. Parce que si vous offrez des échantillons, vous ne pouvez pas donner la bouteille au complet. Hein? Puis voilà. Puis on ne peut pas non plus, avec une bouteille, faire juste 3 échantillons. Ça va vous coûter une fortune. Donc, je pense que vous comprenez le principe. Quand vous parlez des produits, c'est ce que je vais faire avec vous. Parce que sinon, je vais être encore ici à 5 heures ce soir. Donc, vraiment tard pour vous en France. Les features... Puis mon anglais est mauvais. Je ne sais pas pourquoi je m'entête à vous donner les mots en anglais. Le feature versus les benefits. Donc ça, les features, ça équivaut aux ingrédients. OK? Et les benefits, ça équivaut à les résultats, OK, des produits. Donc, tantôt, Cynthia l'a nommé, là. On dit features tell, benefits sell. Ce que ça veut dire, c'est que les ingrédients, oui, ça parle des produits, je me trouve bien drôle, excusez. Oui, les ingrédients, ça parle du produit, mais c'est pas ça qui va vendre. Ce qui va vous aider à vendre le produit, c'est de parler des bénéfices, des résultats attendus. OK? Donc ça, il faut jamais l'oublier. Puis je vous le disais tout à l'heure, là, moi, par exemple, quand je fais une démo à domicile, où j'ai plein de personnes, genre, je fais jamais mes démos de la même façon, si on veut, là. J'apprends hein, au fur et à mesure, donc... je vais répondre à certaines questions après, OK? Qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Oui, c'est ça. Fait que quand j'arrive dans une démo, je le dis aux filles, qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que je vous parle des ingrédients? Est-ce que ça vous intéresse? Ou on fait, tant pis les ingrédients, on passe les produits, vous les essayez, puis on parle de ce que ça fait. Puis j'en ai fait plusieurs démos à domicile. Je me suis jamais fait demander d'établir, de donner la liste des ingrédients complète. C'est plate. Si je commence à lister tous les ingrédients, c'est long, puis c'est plate, puis on perd les clients. Là, je vais encore faire une parenthèse de... par rapport à mon métier dans la vie, là. Savez-vous que dans une discussion, là, souvent, ce qu'on retient, c'est les 20 premiers mots. Les 20 premières secondes. Tu sais, si moi, là c'est sûr que c'est dans une formation, le contexte est différent, vous prenez des notes. Sauf que si je suis à une avec une personne, puis que j'arrête jamais de parler, sans poser de questions, puis sans créer l'interaction, je perds la personne. Fait que si j'y parle pendant 10 minutes d'un produit, sans avoir arrêté à un moment donné, c'est une méga perte de temps. La personne ne se rappellera de rien. Fait que c'est pour ça aussi qu'on dit des questions courtes. On essaie, voilà. Donc, on parle des bénéfices. On veut savoir qu'est-ce que ça va avoir comme résultat. Puis l'approche que je vous parlais tout à l'heure, l'approche systématique, là, juste avant, Cynthia, elle nous a écrit ça, le quoi, pourquoi, comment et qu'est-ce qu'on va aimer. Ça nous aide à parler des bénéfices parce que ça finit comme ça. Puis en reprenant leurs termes toujours, parce qu'il faut se rappeler que c'est les hot buttons. Hey là, savez-vous quoi? Je sais pas combien ça fait de temps que je vous parle, mais je suis rendue à vous parler des produits, là. C'est fait. Donc, on a au moins la moitié de la formation de fait. Ça va bien? Donc, au niveau des produits. Alors, moi, je vous aime toutes. J'arrête pas de le dire. Il y a plein d'amour dans cette équipe-là. C'est fantastique. OK. Plein de bisous. De l'amour, on s'aime. OK. Je continue. Donc, je commence... Comme je vous ai dit, là, je sais pas si je devrais parler de la routine à Liz en premier. Attendez un peu.
Non, OK. Je vous parle des produits, puis après ça, je vais vous parler des routines. OK? Parce que vous allez avoir une idée de chaque produit avant. Très bonne idée. Thumbs up à moi-même. Donc, au niveau des nettoyants, on avait 2 nettoyants avant, le Illuminate Clear et le Clean. On a encore 2 nettoyants, OK? Donc, toujours dans nos super belles... J'aimerais tellement ça vous les montrer, puis je les ai pas. Ça aurait rendu ma présentation plus dynamique que de juste voir mon visage, là, mais c'est pas grave. Donc, je pourrais toujours vous montrer le masque. Ils sont malades. Regardez en vrai, là. Je sais que vous avez vu une tonne d'images, là, mais c'est vraiment de la qualité. C'est trop beau. Tout le monde va avoir ça sur son bureau. OK, bon. Donc, 2 tubes de nettoyant. Le premier nettoyant que je vous parle, c'est le Boosting Cleanser. Donc, c'est l'hydratant ultra hydratant, en fait. Je dis, c'est le nettoyant ultra hydratant doux. Avant de nettoyer la peau, dans le fond, le nettoyant, on peut l'utiliser le matin et le soir. Si vous utilisez votre nettoyant le soir, n'oubliez pas d'enlever votre maquillage avant avec une chaîne, par exemple. OK? Parce que si je vais directement à mon nettoyant, j'aurai pas Ouais, c'est ça. Si je nettoie tout de suite par-dessus mon maquillage avec mon nettoyant en tube, là, mon hydratant ultra doux, ma crème ultra doux. Voyons, j'ai de la misère! Mon nettoyant ultra hydratant. Et sérieusement, j'aurais coupé ça au montage. Il n'y aura pas de montage, c'est pas grave. Donc, mon nettoyant ultra hydratant, si je l'applique directement sur mon maquillage, j'aurai pas le nettoyage en profondeur voulu. OK? Oui, vous pouvez rire de moi, ça me fait plaisir. Donc, très important, une petite chaîne, on enlève le maquillage pour avoir vraiment les bénéfices d'un nettoyage en profondeur après avec notre nettoyant ultra doux, okay? Qui peut être utilisé matin et soir, qui est pour les peaux normales à sèche. Très important. Donc, le premier que je vous parle, c'est le Boosting peau normale à sèche, qui est plus hydratant. Donc, au niveau des bénéfices, améliore la texture, l'apparence de votre peau. Et aussi bénéfique sur le vieillissement de la peau, des taches qu'on peut avoir, des taches brunes. Ça va être bénéfique là-dessus aussi. Psoriasis, eczéma. C'est un nettoyant qui va permettre à votre peau de se régénérer et qui ne va pas non plus obstruer vos pores. Donc, aucune obstruction des pores de peau. Donc, il va également avoir un effet sur les rides et les ridules. Et il n'est pas odorant. Il n'y a pas d'odeur dedans. Je ne sais pas si vous vous rappelez le Illuminate Clean. Moi, j'avais le Clean à la maison, le blanc. Il n'y a pas d'odeur. Fait qu'il n'y a toujours pas d'odeur, hein, parce que souvent, si on se rappelle là, notre voyons, amour, science et nature, là, qui fait notre combinaison pour nos produits, là, ben, c'est souvent ce que ça donne. Quand on sert de la nature, il n'y a pas toujours d'odeur dans les produits. Puis c'est correct, c'est sans parfum. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire si je me servais de l'approche? Là, je vais essayer d'être super naturelle. C'est pas évident, je ne l'ai pas écrit, je le fais comme ça. Donc, je pourrais dire à ma cliente, par exemple, moi, je te recommande le nettoyant ultra hydratant. Et je mangeais mes mots tantôt. Donc, je te recommande le nettoyant ultra hydratant parce que tu m'as parlé beaucoup de tes plaques sur ton visage, de ta peau sèche. Tu as juste à mettre un petit distème dans le creux de ta main. On frotte, on fait un massage dans ton visage. Tu vas rincer à l'eau froide puisque tu vas aimer de ça. Tu vas sentir ta peau illuminée. Tu vas te sentir bien. Après, tu vas vraiment avoir l'impression d'avoir le visage nettoyé en profondeur. Et le visage hydraté. Donc, ça pourrait être juste la fin, ma recommandation, la fin de ma consultation, ça pourrait être ça avec mon approche systématique. Donc, ça ferait le tour de mon premier nettoyant, le Boosting Cleanser, mon nettoyant ultra hydratant. Avec les mains, Chantal, c'est ça que je disais, on le met juste dans le creux de la main, on masse partout dans le visage, on rince à l'eau froide. OK. Donc, deuxième nettoyant, c'est le Pore Purifying, notre nettoyant purifiant. OK? Pour peau normale à grasse, c'est un nettoyant qui va restaurer la peau en offrant une exfoliation et un nettoyage en douceur. Ça, là, moi, j'ai pas une tendance à... J'ai pas nécessairement la peau grasse, mais c'est pour peau normale à grasse. J'ai plutôt une peau normale. J'ai vraiment hâte de l'essayer parce que à l'intérieur de mon nettoyant, il y a des petites perles de jojoba. Je sais pas si en français on dit jojoba, là. En anglais, ils font comme s'il n'y avait pas de J, là. Jojoba.
En tout cas, moi, j'ai des perles de jojoba. J-O-J-O-B-A. Donc, c'est des grains qui sont naturels, c'est pas des grains de plastique. Donc, votre l'exfoliation, ah là là, j'ai de la misère, se fait de façon, se fait naturelle, non, avec des petites perles naturelles. Très important. Donc, ça doit vraiment procurer un effet super sur la peau. On doit aimer ça. J'ai hâte. Donc, soulage les rougeurs. Ça hydrate la peau. Ça ne bouge pas les pores, encore une fois. C'est idéal pour les peaux acnéiques et les pores dilatés. Psoriasis, mais eczéma toujours. Et c'est le même principe. Hein? On met un petit dicène dans la paume de la main. On va faire un massage partout dans le visage et on rince à l'eau froide. Donc, la même chose, si je fais une recommandation avec ça, je pourrais dire à ma cliente, je te recommande le nettoyant purifiant. Parce que tu m'as ouais, c'est ça. Attendez. Ouais, c'est ça. Parce que tu m'as parlé de l'apparence huileuse de ta peau. Donc, tu vas l'utiliser en mettant un petit dicène, en faisant un massage sur ton visage, en rinçant à l'eau froide. Et ce que tu vas aimer, c'est que ça va minimiser tes sécrétions huileuses dans ton visage. Aussi simple que ça. Un problème, un bienfait, un produit, un tout. Petite chose que je veux préciser, en fait. Puis vous le savez peut-être, c'est pour ça que vu que je disais au début qu'on n'a pas toutes les mêmes connaissances, je trouve ça important de le dire. Souvent, ce que les gens à peau grasse ont tendance à faire et qui est une erreur, c'est vraiment une erreur, c'est de nettoyer comme plusieurs fois par jour sa peau, toujours nettoyer, toujours rincer sa peau, c'est pas bon. C'est un petit peu le même principe qu'avec les cheveux gras. Quelqu'un qui a les cheveux gras, là, plus on les lave, plus ils sont gras. Vous êtes d'accord? Moi, là, j'ai comme une maladie, j'ai toujours peur d'avoir les cheveux gras. Mais à un moment donné, je me suis dit, tant pis, j'extensionne, je les lave aux 2 jours, voire aux 3 jours, pour que tranquillement, ils commencent à être moins gras mes cheveux, puis que j'ai moins besoin de les laver souvent. Mais c'est la même chose avec la peau, OK? Quand on rince notre peau sans cesse parce qu'on a toute la peau grasse, ça enlève nos huiles naturelles, puis ce que ça fait, c'est que notre peau capote. Puis là, capote, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre peau crie. Ah, j'ai un problème! Puis là, ce que ça fait, c'est qu'ils vont surproduire les huiles. C'est ce qui fait en sorte que vous avez la peau huileuse. Parce que vous enlevez toutes les huiles naturelles. Fait que là, il y a une surproduction qui est faite. Vu qu'ils crient, j'ai un problème, aidez-moi! Donc, il ne faut pas rincer toujours. Et puis, dans le fond, c'est que même si j'ai une peau grasse, la peau capote. Ouais, je ne sais pas trop c'est quoi votre signification en France de ce mot-là. Mais en tout cas, utilisez votre peau crie à l'aide. Ça va peut-être être mieux puis plus clair. Donc, même si j'ai la peau grasse, je dois l'hydrater. OK? Ça va faire diminuer mes sécrétions huileuses. Donc, c'est pas parce que j'ai la peau grasse que je peux pas utiliser de crème hydratante. C'est important. Il faut le faire. Donc, vous pouvez expliquer ça à vos clientes. Puis là, Liz, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Elle a dit dans sa vidéo que son conjoint qui a une peau très grasse, tendance acnéique et tout ça, s'est mis à utiliser celui-là parce qu'elle, elle utilisait le boosting. Puis son conjoint s'est mis à utiliser le nettoyant purifiant. Et puis après environ 7 semaines d'utilisation, il a essayé l'autre qui est pour les peaux normales à sèche. Puis il peut le faire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'à force d'utiliser le nettoyant purifiant, sa peau est devenue plus normale. C'est vraiment, mais vraiment génial. Ouais, c'est ça. C'est vraiment génial parce que dans le fond, vu que sa peau est devenue normale, il peut alterner entre les deux nettoyants puis avoir des bénéfices un peu différents, dans le fond. Oui, ils ont des bénéfices identiques, si on veut, des ingrédients différents, des bénéfices identiques, mais ça va jouer différemment. Donc, des fois, il peut s'exfolier avec son nettoyant purifiant. Des fois, il peut juste se nettoyer avec l'autre. Donc, ça vient normaliser la peau. Il n'y a pas grand-chose de plus fantastique que ça. Viva le nettoyant! OK. Donc, nos 2 nettoyants, ça serait terminé. On passe à la catégorie sérum. Et là, ça devient encore plus intéressant. Ah, je suis d'accord avec toi, Tia. Je pense pas non plus que la couleur de la peau, ça affecte les résultats. Ouais. C'est la même chose que nous. Ils ont différents types de peau. Faut juste trouver le bon type de peau. OK. Et les sérums. Là, les sérums, il y en a un que je vous en parle pas bien. Parce que
Le sérum Uplift, vous le connaissez. Tout le monde le connaît, notre petit compte-gouttes, notre petit sérum miracle, on l'adore. Il va être changé d'apparence. C'est dans un petit... ça va ressembler au sérum instant. Donc, on garde encore le compte-gouttes, là. Mais une petite bouteille super classe qui va avoir le même... Oui, les sérums, les traitements. Bon, alors, dans le fond, un petit conseil que Liz disait, là, le sérum, à la base, le Uplift, on disait que c'était beaucoup pour les rides ridules et le contour des yeux. Et à la longue, les représentantes, on a trouvé plusieurs utilités à ça. Puis c'est un peu comme ça qu'on en a fait la promotion. Mais dans le fond, ils changent le nom aussi du Uplift pour Beauty Serum. Donc, je sais pas en français, ça va être quoi? Sérum beauté? En tout cas, j'ai de la... Y a-t-il écrit là-dessus? Oh, je l'ai, attendez. Ah, voyez-vous, ils ont écrit sérum Uplift. Mais en anglais, c'est le Beauty Serum. Bon, en tout cas, peu importe. Donc, dans le fond, on va vraiment... En fait, Unique nous dit que c'est pour tout le visage à la base, même si déjà on le faisait. Liz, ce qu'elle disait, c'est que dans le jour, parce qu'elle mettait son Uplift beaucoup le soir, comme traitement pour que ça agisse aussi la nuit. Mais elle en mettait de jour, elle, rappelez-vous qu'elle a la peau sèche, elle en mettait aussi de jour sur les ondes sèches, des fois proches du nez ici, les coins comme ça, l'entour des yeux. Donc, il peut être utilisé de jour. Fait que je vous en parle pas plus puisque vous le connaissez, puis que j'ai tellement d'affaires à vous dire sur le sérum liftant instantané. Le Instant Lifting Serum. Là, j'ai pris vraiment plein de notes parce que j'ai plein de choses à vous dire. OK? Donc, le liftant instantané. Ça là, c'est ce qui va être disponible le 22 août. Hein? Ça là, c'est ce que vous allez tout acheter avec vos white cash, vos moitié prix, à plein prix, peu importe. Mais vous voulez l'essayer avant tout le monde, je vous le garantis. Vous rappelez-vous, en fait, comment est-ce que vous êtes fait connaître avec Unique? Souvent, pour bon nombre de personnes, on s'est fait connaître avec le mascara 3D. Pourquoi? Parce qu'on publiait des avant-après. Hey, sont pas pires mes cils à matin. On publiait des avant-après des cils avec le mascara 3D. Puis ce que ça faisait, c'est qu'on allait chercher l'effet wow. Les gens capotaient, encore une fois. Les gens étaient comme en admiration. Wow, moi je le veux, ce mascara-là. Si vous achetez votre sérum liftant instantané, là, vous allez produire le même effet en faisant des avant-après. Si pour vous, sur votre peau, ça ne fait pas tant de différence, soit que vous n'avez pas de poche, pas de rides, que vous avez 20 ans, peu importe, trouvez-vous quelqu'un qui va avoir vraiment comme l'effet wow rapidement. Ok, je comprends pas trop la question. Bref, je vais revenir plus tard. Donc, c'est pour ça que vous voulez vous le procurer avant pour l'effet wow. Puis vous voulez que quand le produit va être disponible, que tout le monde le veuille. Puis là, tantôt j'en ai parlé sur mon groupe d'équipe. Mais ce produit-là, là, ça peut aussi vous aider à prospecter puis avoir des nouvelles personnes dans votre équipe. Pourquoi? Si vous le commandez le 22 août, puis que vous en faites la promotion rapidement, puis que vous avez plein de monde qui le veulent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Hey, hey, hey! Si tu veux avoir ce produit-là à rabais, si tu veux l'avoir avant tout le monde, tu peux joindre, tu vas avoir le rabais sur ton produit puis tu vas l'avoir tout de suite. Tu n'auras pas besoin d'attendre au 15 septembre. Alors, ça peut être un bon plus pour quelqu'un qui hésitait à joindre ou pour quelqu'un qui va avoir des rabais tout simplement. Pour quelqu'un qui va tellement utiliser le sérum instant que ça va vraiment être mieux pour lui de l'avoir à rabais, 20 à 30% de rabais, là, si j'en commande un par mois, là, je dis ça de même, ça peut être vraiment... Ah ouais, ça se peut. Comment je vais savoir qu'il va fermer le direct? Oh, je savais pas. En tout cas, on continue. J'espère que non. Donc, on continue. Le lifting instantané, là j'arrête de vous dire que ça peut vous aider à recruter. Là, vous avez compris le principe. OK? Donc, ce que Unique nous dit sur le lifting instantané, c'est qu'on va voir l'effet... Là, le instant. En tout cas, ils nous ont dit environ en 2 heures. Mais honnêtement, là, 2 minutes, on peut voir le résultat. OK? Honnêtement. On peut l'utiliser le matin ou le soir. Tu vois, Liz, ce qu'elle disait, c'est qu'au bureau chef, il y en a qui disent qu'ils l'utilisaient plus le soir.
il y a comme une tendance qui dit si on a la peau grasse ou mixte, les filles aiment ça l'utiliser le soir parce que moi, j'ai aussi entendu Sherry Brown. Si vous connaissez pas Sherry Brown, là, erreur. Vous devez connaître Sherry Brown. Sherry Brown, elle disait que quand elle l'a utilisé, parce qu'elle a parlé des produits, fait qu'elle l'a eu avant tout le monde, elle aussi, elle l'a mis le matin en se levant, tout. Très important au niveau de l'application, là, pendant que j'y pense, il faut pas étirer la crème. Ça sèche très rapidement, OK? C'est super important d'en mettre sur les doigts puis d'aller tapoter partout où est-ce qu'on en veut. C'est sur le contour des yeux et tout ça, OK? On n'étire pas la crème, on tapote. Très important. Fait que là, Sherry, ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait tout fait ça le matin avant de partir. Elle a pris son auto, puis elle est allée au Target. Aux États-Unis, là, tout le monde va chez Target. Tout le monde adore le Target. Juste parenthèse, là, au Canada, ici, on a eu des Target. Là, je pense que ça n'a même pas duré un an que ça l'a fermé. Je comprends pas trop la folie Target. C'est un magasin. En tout cas. Donc, elle est allée chez Target, puis elle avait comme un peu oublié qu'elle avait mis ça dans son visage. Puis là, à un moment donné, elle a la peau sèche dans la vie, Sherry Brown. Puis là, à un moment donné, elle était comme, voyons, mon visage a été tiré, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'ai mis ma crème ce matin, est-ce que ma peau, elle redevient sèche plus rapidement que d'habitude? Pourtant, l'air, nanana. Et puis là, elle a dit, hey, c'est mon sérum instant que j'ai mis ce matin. Elle a senti sa peau comme un peu étirée. Là, rassurez-vous, là, on n'aura pas l'air de ça. Hey, c'est beau. On n'a pas la peau comme ça dans les airs, OK? Mais on a ce sentiment-là que la peau s'étire. C'est vraiment agréable, je vous le dis. Donc, on peut le mettre sur tout le visage ou ailleurs. Dans le décolleté, par exemple, des fois, avec l'âge, on a comme des plis qui se forment. On peut l'utiliser dans le décolleté. Utilisez-le où vous voulez. Ah, c'est bon. Parce que nous autres, Target, c'était comme les Zellers ici. Bon, merci de la précision. OK, donc, ce que ça va faire au niveau des bénéfices aussi, à part au niveau de l'apparence, ça va protéger contre les radicaux libres dans l'air. Ça réduit les poches, l'hyperpigmentation. Donc, au niveau des masques de grossesse et des taches de vieillesse, ça agit aussi comme anti-âge sans boucher les pores de peau toujours. C'est aussi un hydratant longue durée. Liz, elle disait aussi que sa copine l'avait essayé à la convention puis qu'en le mettant, elle a tout de suite senti ses pores de peau se resserrer. Donc, c'est immédiat, on le voit puis on le ressent. Et ça fait aussi une barrière contre toutes les impuretés de l'environnement, si on veut. C'est bon pour tous les types de peau. Ce que je dois vous dire au niveau des ingrédients, je vous nomme une chose qui est assez impressionnante. Puis là, hier, mon amie Alexia m'a envoyé comme un lien qui parle de cet ingrédient-là, puis je vais essayer de vous le mettre après. En tout cas, je ne sais pas si quelqu'un va le mettre pendant, quelqu'un qui était dans notre conversation. Sinon, je vais le mettre après, je vous le promets. Donc, dans le lift instant à instant, il y a du XEP. Donc, XEP en anglais. Je ne sais pas si en français, les lettres changent de bord, mais en tout cas, c'est le XEP. C'est une version du venin de l'escargot, en fait. Là, je vous raconte ça parce que c'est un escargot de la côte d'Australie. Rassurez-vous, non testé sur les animaux, on n'a pas tué d'escargot. C'est vraiment une version du venin qu'on retrouve à l'intérieur. Puis dans l'article, ce que ça disait, c'est que c'est une alternative au Botox qui est énormément utilisée dans les produits cosmétiques. On a ça dans notre sérum lifting instantané. C'est hot. C'est vraiment hot. Donc ça, je l'ai dit. Donc, rappelez-vous que ce produit-là, ça peut vraiment être un game changer pour votre business. Ça peut vraiment être ce qui va révolutionner votre business, ce qui va vous amener à aller plus loin. On a eu le mascara 3D quand on a commencé. Moi, là, il y a 2 ans, j'avais pas autant de produits que maintenant. Le mascara, c'est ce qui m'a aidé à démarrer mon entreprise. Ça, c'est ce qui va aider d'autres à démarrer la leur, je vous le jure. Donc là, on a fini le lift. Je vous parle... Ouais, je vais y aller dans l'ordre que j'ai écrit, sinon je risque d'oublier de vous en parler. Le masque, là, vous avez dû voir plein de photos de filles qui étaient à la convention avec le masque dans le visage. Il y en a qui ont fait des selfies extraordinaires, c'était beau. Donc, le masque, généralement, on va l'utiliser le soir parce qu'on doit le laisser agir 5 minutes. Ces 5 minutes-là, c'est pas tout le monde qui l'a en extra dans le jour. Si vous voulez le faire le matin, faites-le le matin. Sinon, généralement, ça se fait le soir. Donc, je vous le montre parce que c'est le seul produit que j'ai le pot au complet.
Donc, le masque détoxifiant charbon de bambou, bambou, charbon, c'est des ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi il est noir? Moi, je pourrais, ben, en tout cas, je ne l'ouvrirai pas, là, vous allez... Ah oui, attendez, je pensais que je manquerais le main. C'est même scellé comme ça. Là, on enlève ça, comme un peu, et c'est noir, comme ça. Cone Snails, exactement. Ah, merci, Jessie. Vous êtes tellement hâte, les filles, d'être là derrière moi et de m'aider comme ça. Je vous aime! Donc, c'est le charbon qui fait en sorte que le masque est noir comme ça. Mokhtar! Si vous ne savez pas c'est qui Mokhtar, allez lire sur Mokhtar. Mokhtar, c'est notre scientifique qui conçoit les produits avec l'équipe. Mokhtar, il est vraiment drôle. Il a demandé à préciser que ce n'est pas juste un masque au charbon, parce que chaque bonne compagnie de cosmétiques a son masque au charbon. Fait qu'on n'arriverait pas à se démarquer si c'était seulement qu'un masque au charbon. Le bambou est super important. C'est au niveau des ingrédients, c'est de la qualité, ok? C'est ce qui va faire en sorte que notre masque se démarque des autres. C'est pour tous les types de peau. Ça exfolie les cellules mortes de la peau. Ça va permettre aux cellules mortes de la peau de disparaître. Ça aide au niveau du vieillissement de la peau, de l'acné. Très important, je vous dirais. Ça vient comme ça vient sans spatule, rien. Prenez une cuillère ou une spatule, puis ce qu'on dit, c'est d'en mettre la grosseur d'un... Les petits chocolats Kiss Hershey, là. En tout cas, les petits chocolats. Un petit chocolat, c'est gros, là. En tout cas, d'en mettre cette quantité-là dans la main, puis d'aller faire tout le visage au complet avec ça. Alentour des yeux, alentour de la bouche. On veut pas en manger quand même. Donc, avec une cuillère ou une spatule pour éviter de contaminer votre peau, ok? C'est super important. On laisse agir 5 minutes, puis là, c'est malade, hein? Vous allez pouvoir la reculer après, Sabrina. Ça va être disponible après. Là. Moi, je la fais pas disparaître. J'aurais pas tout fait ça pour qu'elle soit juste live, qu'elle n'ait pas de replay, inquiète pas. Donc, en le mettant, 5 minutes, alors c'est pas long, 5 minutes, ça passe vite. Vous allez sentir, vous allez entendre un petit crépitement. Ça va faire des petites bubbles, ça fait des petites bulles sur la peau, puis on les entend. Ça oxygène la peau. Honnêtement, là, le feeling, là, le sentiment, malade. Malade. OK? Ça aussi, ça peut être un game changer. Ça aussi, tout le monde peut le vouloir. Donc, quand est-ce que je l'applique dans ma routine? Je me démaquille avec des chaînes, je nettoie ma peau et après ça, je fais le masque. C'est ce que j'avais à dire au niveau du masque. Et là, il me reste les crèmes hydratantes, puis après ça, j'ai fini! Après ça, je parle de la routine de Liz, puis je vous laisse aller faire d'autres choses de votre vie. Donc, crème hydratante, on en a 3. On a la crème de jour, on a 3 crèmes de jour, une crème de nuit. Première crème de jour, la crème de jour rénovatrice. Pour les peaux normales, OK. Pour les peaux normales à grasse, n'oubliez pas que même si j'ai la peau grasse, j'ai besoin d'une crème hydratante. Et là, on a 2 crèmes. Parce que la divine, elle est toujours là. La divine qui était comme ça avant. Qui après ça a passé dans un tube blanc comme ça. Elle va maintenant être... Ça, c'était Glorious que j'ai montré, mais le tube était presque pareil. Et maintenant, elle va être... elle va être dans un tube mauve, elle aussi. OK? Donc, la crème divine, là, la différence, c'est qu'elle n'a pas de FPS. Maintenant, nos 2 nouvelles crèmes ont le FPS 20 à l'intérieur, OK? Donc, ça va empêcher les rayons UVA, UVB de pénétrer dans la peau. Donc, c'est une crème, la crème rénovatrice de jour toujours. Elle hydrate, adoucit la peau. Elle comporte dedans des ingrédients anti-inflammatoires. Donc, pour les peaux acnéiques, c'est fantastique. Psoriasis, eczéma également. Petite précision, rayons UVA. Ça, c'est les rayons qui sont responsables du vieillissement de la peau. OK? Puis les rayons UVB, c'est les rayons qui sont responsables de quand votre peau elle brûle sous le soleil. Donc, anti-UVA, UVB, grâce à notre FPS. Là, moi, je ne savais pas avant ce que ça voulait dire, les FPS 20. J'étais un petit peu innocente à ce sujet-là. FPS 20, ce que ça veut dire, le 20, c'est que si moi, généralement, quand je vais dehors au soleil, j'ai tendance à brûler en 10 minutes. Si c'est ça, moi, ma réalité, ce que ça va faire, le 20, la crème FPS 20, c'est que j'ai 20 fois ces 10 minutes-là avant de brûler. Donc, ça me donne une chance, ça me donne une protection vraiment longue. Là. Dans le fond, c'est qu'au lieu de brûler en 10 minutes, ça me donne comme un 200 minutes si on veut. 20 fois 10, ça fait bien 200. OK? Donc, c'est un super bon FPS, mais ça peut dépendre de chaque personne.
dans le sens où on ne brûle pas tout à la même vitesse. OK? Donc, crème de jour rénovatrice pour peau normale à grasse. Crème de jour hydratante, c'est notre deuxième crème qui est pour celle-là, c'est normale à sèche. Elle a également le FPS 20, donc anti-UVA, anti-UVB à l'intérieur. C'est un hydratant intense qui, heureusement, ça ne laisse pas de film gras sur la peau. Moi, j'ai une crème, par exemple, que je mets à ma fille, là, qui va prendre le bord. En fait, qui a déjà pris le bord à moitié puisque j'utilisais ma Divine. Mais j'ai des crèmes à la maison là, qui étaient ultra épaisses, puis que même ma fille se couchait le lendemain, elle avait encore ce résidu-là de crème, on la sentait encore sur sa peau. Donc, notre crème de jour hydratante, là, c'est un hydratant intense, mais elle ne laisse pas de film gras sur la peau. C'est vraiment, la crème, elle est mince, douce, c'est pas pesant. Tu vas pas sentir le visage être pesant de crème, c'est sûr et certain. OK? Donc, elle a beaucoup de nutriments. Elle est bonne pour les peaux matures, pour bénéfice aussi sur le vieillissement de la peau, rides, ridules et tout ça. Donc, crème rénovatrice, crème hydratante et Divine, 3 crèmes de jour. Divine, je ne vous reparle pas de ses propriétés. La seule différence avec la Divine et les deux autres, c'est le FPS. Il y a des gens qui ne peuvent pas utiliser de FPS sur leur peau. Ça non plus, je ne m'y connais pas trop. Je sais pas si c'est des gens allergiques, tout ça, mais il y en a qui ne peuvent pas utiliser ça. Donc, on ne conseille pas nos 2 autres crèmes. On y va avec la Divine qui est toujours bonne. Donc, c'est nos 3 crèmes de jour et on a maintenant une crème de nuit. Bon, notre crème de nuit, on l'applique sur le visage propre le soir. Crème de nuit le soir. Si vous mettez votre crème de nuit de jour, là, utilisez les autres. Crème de nuit. Donc, elle est sans parfum. Cynthia, t'es vraiment drôle. Merci quand même, mais il va vraiment falloir que je fasse attention à mon vocabulaire dorénavant. Tu vois, pourtant, les filles dans l'équipe, ils me demandent pas toujours de me reprendre, mais en tout cas. Avis aux filles qui sont dans l'équipe, si vous comprenez pas quand je fais des posts, dites-le moi. En tout cas, j'essaie pour vrai de faire attention, c'est ça qui est le pire. Bon, donc, notre crème de nuit, elle est sans parfum. Elle s'absorbe rapidement. Donc, on ne se réveille pas avec des restes de crème le lendemain matin. Elle est bonne pour tous les types de peau. Et à l'intérieur de notre crème de nuit, il y a aussi l'ingrédient qui s'appelle le XEP. L'ingrédient qu'il y avait dans le Instant Lift Serum, qui vient de l'escargot, qui est un ingrédient, tu sais, on disait que ça remplace le Botox, tout ça. C'est un ingrédient qui va permettre aux muscles de se relâcher. Imaginez cet ingrédient-là dans votre crème de nuit. Si vos muscles se relâchent, vous allez-tu bien dormir? On va encore mieux dormir. Donc, c'est fantastique de retrouver ça dans notre crème de nuit, le sentiment de bien-être. Hein? On vous l'a dit, on achète pour 2 choses. On achète une solution, puis on achète parce qu'on se sent bien. Donc, sentiment de bien-être, un ingrédient qui relâche les muscles de la peau dans une crème de nuit, on la veut toute, là. Donc, elle est hydratante, des bénéfices rides, ridules et sur le vieillissement de la peau également. OK? OK. Ça fait mon charme, vous êtes vraiment drôle. Là, j'aurais comme fini de parler des produits, puis je sais pas. Hey, mon bébé, il commence à être tanné. Je pense qu'il sue lui aussi, il a chaud. Là, c'est ça. Je vous rappelle, pour celles qui n'étaient pas là au début, là, vous allez imprimer vos fiches d'ingrédients, puis vous regarderez de quoi ça a l'air, les ingrédients. Moi, je vous ai parlé des bénéfices parce que c'est de cette façon-là que vous allez arriver à vendre les produits. Je vais juste rapidement vous parler de la routine de Lise. Puis ce que moi, j'ai appris aussi dans les ateliers à Saint-Louis, que j'ai pas entendu ça dans la vidéo de Lise, mais ce qu'on dit, là, c'est qu'au niveau des soins de la peau, là, vous allez conseiller à votre cliente au moins 6 produits. C'est beaucoup de produits, hein. Sauf que sachez que plus vous allez en conseiller, plus il y a des chances qu'elle reparte avec un bon nombre de produits, OK? Puis là, ce qu'on dit, c'est que si vous... Ouais, c'est ça. Si vous présentez que 3 produits, par exemple, à vos clientes, vous avez 90% de chances qu'elles repartent avec un produit. OK? Si vous présentez à votre cliente 2 produits, vous avez 60% de chances qu'elle reparte avec un produit. Et si vous présentez à votre cliente un seul produit, vous avez 30% de chances qu'elle reparte avec. OK? Oui, effectivement, peut-être lui vendre la collection. C'est clair que la collection de produits de soins pour la peau va être très chère et non disponible avant le 15, hein, je vous le dis. S'il y en a qui se demandent pourquoi est-ce qu'on peut acheter des produits le 1er septembre, mais qu'on ne peut pas acheter la collection le 15, si votre marraine ne vous l'a pas mentionné, c'est que au niveau des produits qui se retrouvent dans la collection,
vous avez la Divine, je pense, puis vous avez le Uplift. C'est qu'ils n'ont pas été... L'eau de rose aussi, je vous ai pas parlé de l'eau de rose, mais c'est qu'ils n'ont pas encore été mis dans les nouveaux contenants. Fait qu'ils ne seront pas disponibles le 1er septembre dans les nouveaux contenants. Donc, si je conseille mon 6 produits, là, j'augmente mes chances. Dans le fond, j'ai comme 100% de chances qu'elles repartent avec au moins un produit et plus. Donc, c'est pour ça qu'on veut en conseiller le plus possible. Donc, la routine de Lise, ça vous donne une idée, ça peut être quoi une routine pour une peau normale à sèche? Je vous donne la sienne. Elle, c'est ça, sa peau, son type de peau. Donc, le matin, ce qu'elle fait. Le matin, en se levant, elle nettoie sa peau. Donc, c'est le nettoyant, le boosting. Le nettoyant, le premier dont je vous ai parlé. Elle tonifie sa peau avec l'eau de rose. Hein, notre eau de rose, notre petit produit qu'on adore, qui sont tellement bons. Qui va se retrouver dans un nouvel emballage également. Donc, on nettoie, elle tonifie, elle utilise le Uplift, le Beauty Serum, donc notre ancien Uplift si on veut, l'ancien nom, en tout cas. Elle utilise ensuite de ça le lift instantané, quatrième chose, le sérum liftant instantané. Et ensuite, elle met sa crème partout dans son visage. Donc, elle utilise 5 produits le matin. OK? Le soir, sa routine de soir maintenant. Lingette Shine, qui va aussi changer. Et ça, on les aime-tu, hein? On a envie de leur donner plein de dents. On les aime. Si vous ne les utilisez pas, je ne sais pas ce que vous faites. Utiliser des chaînes, c'est malade. Les chaînes vont aussi changer d'emballage. C'est tellement beau, le nouvel emballage. Moi, je pense que je vais les mettre. Puis je vais m'en acheter 2 collections. Une pour juste, comme, mettre en présentation. Ils sont juste trop beaux. Une déco dans ma maison. Bon. Donc, le soir, elle utilise les lingettes chaînes pour nettoyer son maquillage. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, si tu n'enlèves pas ton maquillage avant d'utiliser ton nettoyant, ça ne sera pas nettoyé en profondeur. Lingette chaîne, nettoyant. Le masque, 1 à 2 fois par semaine. Parenthèse, si vous avez la peau grasse ou mixte, vous pouvez utiliser le masque 3 à 5 fois par semaine. Faites attention. Moi, ce qu'on nous conseille, c'est le 3 à 5 fois par semaine, là, en dehors du 2 fois, mais conseillez d'aller mettre le masque sur les endroits où la peau elle est la plus grasse. OK? Pas nécessairement partout dans le visage. On ne met pas 5 fois partout, même si on a la peau grasse, sur les régions plutôt affectées. Sinon, pour tout le monde, 1 à 2 fois par semaine. Donc, je vais juste faire une petite récapitulation, j'ai fait des parenthèses. Là. Le soir, lingette nettoyant, masque tonifiant, Uplift, crème de nuit. On est avec 6 produits pour la routine de soir, OK? Là, je vais juste vous préciser également que les lingettes, moi, c'est un discours que j'ai. Ça arrive. Moi, les lingettes, je les utilise vraiment beaucoup souvent. Je les utilise pour ma fille également. Donc, oui, ça m'arrive d'en acheter avec mes moitié prix puis mes cash. Mais, ce que je veux vous dire, c'est que si vos clientes vous disent « Ah, ben moi, j'en ai des lingettes que j'ai achetées à la pharmacie, ça me coûte 5$, puis j'en ai 100. » Mettons, je dis ça de même. Là, perdez pas le visage, puis faites pas comme « Oh! Tu mets ça dans ton visage, faut pas dire ça. » On respecte, mais sauf qu'on peut lui dire pourquoi il faut pas qu'elle fasse ça. C'est que dans la plupart des lingettes, des maquillantes qu'on retrouve sur le marché, il y a de l'alcool dedans. Qu'est-ce que ça fait, l'alcool? Ça assèche la peau. Si moi, j'ai une peau normale assèche ou une peau sèche, là, puis que j'utilise ces lingettes-là, ben, tout ce que je fais comme traitement à ma peau, là, je le fais quasiment pour rien. Donc, dans nos lingettes chaînes, ils n'assèchent pas la peau. On retrouve un traitement à l'intérieur. Puis un plus, là, ils sentent tellement bonnes. Donc, si vous êtes capable de dire ça à vos clientes qui ont la peau sèche ou normale à sèche, là, jetez vos lingettes démaquillantes qui ont de l'alcool dedans. Vous ne voulez pas assécher davantage votre peau. OK? Elle sèche dans le paquet. Voilà, si elle sèche dans le paquet, y a-t-il des chances qu'elle sèche notre peau? Bon. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Moi, je resterai encore avec vous autres comme toute la journée. Là, vous allez me dire, aïe, moi, j'ai d'autres choses à faire. Je ne sais pas combien de temps je vous ai parlé de tout ça. Puis je ne sais pas non plus si j'ai oublié des choses. Chose certaine, c'est que je reste disponible pour vos questions. Puis si vous avez envie de venir me poser des questions, de venir me parler, ça va me faire plaisir. Moi, je suis le genre de fille qui aime ça parler à tout le monde. Puis me faire des nouvelles amies. Puis vive unique, on a toujours plein de nouvelles amies. Bien, faites juste m'écrire rapidement, est-ce que ça a un peu répondu à vos attentes? Parce que j'avais vraiment peur de faire ce live-là parce que je suis pas une pro dans les produits de beauté avant.
j'étais pas une pro avant d'être avec Younique, puis je me considère pas nécessairement comme une pro, mais je sais que c'est ça, plusieurs d'entre vous aviez des attentes. Hein, on a toutes des attentes quand on vient pour parler de ça, puis j'avais peur de pas répondre à vos attentes. Fait que est-ce que ça vous a aidé? Oui! Merci pour tes conseils, merci beaucoup, merci, oui, c'est parfait. Bon, ben vraiment, je suis contente, là, puis pour celles qui l'écouteront en replay, là, ben n'hésitez pas à ajouter vos questions, vos commentaires, puis on est plein de filles que ça va nous faire plaisir de répondre. Je sais que... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je sais qu'il y avait plein de filles aussi, plein d'élites de mes copines qui ont fait les ateliers, les mêmes que moi, à Saint-Louis, puis peut-être qu'ils vont avoir enregistré l'information différemment ou plus d'informations que moi. Honnêtement, là, moi, j'ai été... Ah oui, parenthèse. Je devais faire une vidéo pour Jessie. Je ne l'ai pas faite encore, mais je peux en profiter. Oh, un petit bec pour Oli. Oui, il est trop fin. Moi, là, si vous avez un bébé naissant, là, ça ne vous empêche pas de rien faire dans la vie, OK? Encore une fois, là, c'est la TS en moi qui parle. Je suis allée à la convention avec mon bébé. Je dis pas que ça a été évident tout le temps, là, mais j'ai été à la convention avec mon bébé. J'ai fait 17 heures de route avec ma famille, avec ma fille de 4 ans aussi. Ma fille de 4 ans, pas facile de 4 ans. Fait que c'est juste pour vous dire là, que c'est comme ma fin, OK? Ça va être ma conclusion, là. Puis aussi, j'ai fait des démos à domicile il y avait genre même pas un mois, dans le porte-bébé. Il était tellement fin. J'ai prié, j'ai croisé les doigts pour qu'il soit fin, que je puisse faire ma démo à domicile. Puis les filles avaient été super fines d'accepter aussi. J'en ai fait 2 en une semaine. J'étais fatiguée. Ce que je veux vous dire là, c'est qu'il n'y a pas rien qui devrait vous arrêter, OK? Il n'y a rien qui devrait vous arrêter. Younique, c'est malade. Younique, c'est une grande famille. Moi, là, j'étais à Saint-Louis, j'étais fatiguée. J'étais pas mal toute seule avec mon bébé tout le temps parce que j'étais fatiguée. Donc, quand j'avais un peu de temps, ben j'allais manger à ma chambre parce que j'étais pas loin. Mais sur les 9000 filles qu'il y avait là, juste vous dire que tout le monde m'ouvrait la porte. Tout le monde me demandait si j'avais besoin d'aide. Tout le monde me trouvait donc bien cute. Tout le monde avait envie de le prendre. Ça s'explique juste pas. C'est complètement fou. Puis là, ben, j'ai pas le goût de pleurer. J'ai les yeux pleins d'eau. Juste pour vous dire tellement que c'est ça. L'expérience a été incroyable. Puis quand je vous dis qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter, c'est que vous soyez enceinte, que vous soyez en congé de maternité, peu importe, il n'y en a pas d'excuses. Vous pouvez tout faire, tout est possible. Puis ça va juste vous aider à faire grandir votre business. Puis c'est pas une business comme les autres. On retrouve des choses qu'on retrouve pas ailleurs. Puis ben, l'entraide, c'est fantastique. Oh, Laurie! T'es fine! Laurie, c'est une nouvelle recrue dans mon équipe. Bon, alors voilà. Fait que je donne des bisous à Oli. Puis j'ai dit merci d'avoir été calme parce qu'honnêtement, il est dû pour boire depuis un bout. Puis je vous répète, faites attention à vous, puis venez me parler. Puis le 22 août, là, achetez-vous le sérum. Vous avez droit à un le 22 août. Si vous êtes mauve ou black, vous avez droit à 2, gang de chanceuses. Mais c'est pas grave. Puis ben, moi j'ai hâte de voir vos selfies. J'ai hâte de voir vos avant-après. Il faut que ça devienne viral. On veut que tout le monde le sache. OK? Fait que je vous redonne des gros bisous. J'ai déjà hâte de vous refaire un live. J'ai trippé avec vous. Même si je suis toute seule avec mon bébé, j'ai trippé pareil. Bye bye!